n'attaques pas. Tu accompagnes un joueur jusqu'à ce qu'il sente te mettre le but. Non, vraiment, non, il faut le reconnaître. La Guinée est une très belle équipe. Mais aujourd'hui, malheureusement pour nous, nous sommes tombés sur plus fort que nous. C'est-à-dire, aujourd'hui, il ne faut pas qu'on soit dans l'émotion. La Côte d'Ivoire était gagnée 4-0. La Guinée équatoriale était plus forte que nous. Mais, je vous le dis en toute honnêteté, j'ai suivi le match du début à la fin. Le Congo me fait peur. Je vous le dis en toute honnêteté. Et si la Côte d'Ivoire passe le Mali, on rencontre le Congo. Si le Mali passe la Côte d'Ivoire, il rencontre le Congo fait peur. Faut pas qu'on se mente, faut pas qu'on se dise autre chose. Les gars, mettez les cœurs, tapotez, oh! Mais là, on a perdu! L'homme a perdu, on vous demande de mettre les cœurs, vous ne mettez pas les cœurs. Vous êtes trop mauvais même. Vous êtes trop méchant. On dit mettez les cœurs, vous ne mettez pas les cœurs. Pourquoi vous avez un sale comportement comme ça? Merde. Cette Coupe d'Afrique là, ça n'a pas une Coupe d'Afrique, les gens ont tombé malades. Voilà. Le Congo fait peur. Le Congo fait très peur. Le Congo fait peur. Sincèrement, je le dis, aujourd'hui, la Guinée a joué, la Guinée a perdu, mais les Guinéens doivent être fiers de leur équipe. C'est une très jeune équipe. L'équipe que j'ai vue, c'est des gamins, c'est des enfants. Ils sont très jeunes. Cette équipe a besoin d'un bon encadrement et de beaucoup de moyens de l'État. C'est une jeune équipe. Les Congolais que vous voyez jouer là, ils se connaissent depuis le TP Mazembe. C'est des gars qui jouent ensemble. L'automatisme, 90 minutes, ne sont pas fatigués. Congolais, vous mangez quoi? C'est le Saka qui vous fait jouer comme ça. Il y a quoi? Vous êtes venu en Côte d'Ivoire, mais quand même, 90 minutes, vous jouez, vous devez manger quoi? Non, Mathieu, on doit faire un test hein, à tous les Congolais là. Test de dopage? Mais il ne peut pas avoir de l'énergie comme ça pendant 90 minutes. Vous mangez quoi, Congolais? C'est quoi? Non, si c'est le Saka, ils n'ont qu'à nous dire. S'ils ont bu l'eau du Congo, ils n'ont qu'à nous dire. Je regarde les Congolais, je fais 90 minutes de jeu. Ils ne sont pas fatigués. Aïe. Merde. Ah. Qu'est-ce qu'on peut dire? Il faut être fair play. Dans la vie, il faut être fair play. Félicitations au Congo. Félicitations au Congo. La Guinée nous a vengés. Aujourd'hui, la Guinée tombe les armes à la main. Comme aujourd'hui, l'Angola est tombé les armes à la main. Moi, je reste guinéen. Ce n'est pas le football seulement qui m'a conquis dans ce pays. C'est la mentalité de ce pays qui m'a conquis. Ça, je le dis en toute honnêteté. J'ai mal parce que j'aurais voulu voir un match Côte d'Ivoire-Guinée afin que nous puissions nous retrouver dans la fraternité de l'Afrique de l'Ouest. Dans un match comme la Côte d'Ivoire et le Mali, qui serait un match très dense. Parce que je veux que cette Coupe d'Afrique reste au moins en Afrique de l'Ouest. Mais le Congo fait très peur. Les Congolais font très peur. Ils sont très forts. C'est-à-dire, individuellement, ils sont forts. Et ça fait peur. Ça fait très peur. Individuellement, les Congolais sont forts. Et ils sont musclés. Mathieu, tu as vu les Congolais là? Ils sont musclés. Il faut qu'on demande vraiment l'âge des Congolais là. Vous avez quel âge? Les Congolais qui jouent là, vous avez quel âge? Non. Ils sont musclés, très forts, costauds. Ah ça, j'ai peur pour la Côte d'Ivoire, hein. Mathieu, j'ai peur, hein. Tu dis quoi? Non, faut pas dire ça, mon petit. Oh, faut laisser faire qu'on est cabine. Moi, il faut être un, mais il faut reconnaître aussi la force de l'autre. Moi, je ne suis pas dans les histoires de on sent et puis on minimise les gens. Non. Non, il faut laisser, on n'est pas à l'église. Vous prenez tout pour alléluia, amen. Ce n'est pas une affaire d'église. Les Congolais sont forts. Ils sont très forts. Cette équipe sont très forts. Très forts.
Des gens qui ont fait sortir l'Égypte. Des gens qui ont dit ces Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Et puis on n'a plus vu l'Égypte. Ah non, les Congolais font peur. Les Congolais font très peur. Et vivent vraiment félicitations. Félicitations vraiment à la Guinée. Sincèrement, je demande aux supporters guinéens de rester. Voilà, vous ne pouvez pas partir, vous restez. Voilà, vous ne partez pas, vous restez. Ça, il faut le dire, vraiment, les Congolais sont très forts. Sont très forts. Ça, vraiment, les Guinéens qui ont suivi le match, reconnaissons que nos joueurs se sont battus. Le milieu du terrain a tué le match, mais les Congolais sont forts. Ça, j'ai même vu Big Soul qui a fait un commentaire. Les Congolais sont très forts. Ils sont très forts. Je ne dis pas qu'ils sont forts. Les Congolais sont très forts. Donc que les Guinéens savent qu'ils ont joué contre le potentiel champion d'Afrique. Les Congolais sont potentiellement champions d'Afrique. Parce que je ne vois pas une équipe battre le Congo, sincèrement, facilement. Non. Non, 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 je ne vois pas. Je ne vois pas. Ils sont très forts, très concentrés, très disciplinés. Ils jouent un peu comme qui, Mathieu. Il y a une équipe qui joue bien tracée là. Oh. Ceux qui ont éliminé le, comment on appelle ça? Qui a éliminé le Cameroun là? C'est le Nigeria, hein? Ils jouent comme le Nigeria. Non, 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 ils jouent comme le Nigeria. Ils sont disciplinés. Et ça fait peur. Ça fait très peur. Ils sont disciplinés. Chacun à son poste. La seule faiblesse de l'équipe du Congo, ce sont, comment on appelle ça? Les balles comptées qui viennent directement des corners là. Non, ça, la Guinée aujourd'hui avait 2 occasions de but. Mais en matière individuelle, orchestration, balle au pied, les Congolais n'ont pas peur. Ils sont forts. Côte d'Ivoire, pardon. Concentrons-nous sur le Mali d'abord. Quand finit le Mali, on est face aux Congolais. Qui est ce peuple qui refuse d'aller surveiller le fleuve? Pardon, Congolais, allez surveiller le fleuve. Laissez-nous la coupe là ici. Vous êtes comment? Fali, laisse la coupe, va surveiller le fleuve. Petite coupe de Côte d'Ivoire. On pense aussi, les Congolais viennent, au lieu de jouer doucement, vous faites sortir toutes les armes nucléaires sur le terrain. Y'a quoi? C'est fort, y'a quoi? C'est la guerre? Y'a quoi? C'est la guerre? Non! Congolais sont trop méchants. Petite coupe d'Afrique de la fraternité, de l'hospitalité. Ils font venir, ils jouent un jeu de bombes nucléaires. C'est en Côte d'Ivoire que les Congolais ont retrouvé tous les dons de footballeurs. Non, vous êtes méchants. Non. Sinon, on savait que c'était comme ça, on allait prier pour que vous ne vous qualifiez pas. Maintenant, ils sont qualifiés. On n'a plus le choix. Ils sont en demi-finale. Mais à un pas de la finale. Mais les Congolais vont manger tous ceux qui vont trouver sur les chemins. Mathieu, qui peut arrêter le Congo? J'ai peur. Qui peut arrêter les Congolais? Mettez les cœurs. Oh! Les Congolais. Mathieu. Joe, champion. Ouais. Amusement, les Congolais n'ont pas peur de quelqu'un. Ouais, c'est ça. Égypte, ils ont éliminé. La puissante équipe de la Guinée vient de tomber. Seigneur Jésus. Sambé. Ah, ça, on est dans le problème. On est dans la merde. Tu as aussi les Camerounais, ils sont assis là-bas. Au lieu de supporter la belle famille, ils sont en train de rire. Ah, ça. J'aimerais m'adresser au président congolais. Voilà, monsieur Félix, monsieur le président, excellence, je m'adresse à vous. Je tends le doigt. Je m'adresse à vous. Mettez les avions à la disposition des supporters pour venir en Côte d'Ivoire. Non, parce que ça a l'air de sentir bon. Pour la demi-finale, il faut au moins que le président du Congo soit à Abidjan. Avec au moins 5 avions de supporters. Parce que ça a l'air de sentir bon. Vous savez, je suis Camille Makosso, mais je préfère être juste. Dans la vie, quand tu perds, reconnais que tu as perdu. C'est ça qu'on appelle être fair play. Congo, moi j'ai supporté la Guinée.
Parce que c'est un pays voisin. Les Congolais de Brazzaville doivent venir à Abidjan. Les Congolais eux-mêmes doivent venir à Abidjan. Qui encore? Quels sont les pays même voisins? Est-ce que les Rwandais peuvent venir soutenir les Congolais? Bon, Rwandais aussi, on ne peut jamais compter sur eux. Tu as dit, venez soutenir les Congolais qui sont vos frères voisins, qui sont qualifiés. Ils vont dire non, nous on ne vient pas. Mais quand il s'agit de prendre l'or et les richesses du Congo, ils savent le prendre. Trop d'hypocrites autour du Congo. Tanzanie aussi ne viendront pas. Congo est seul, hein? RDC, moi je vous dis aujourd'hui, vous êtes seul au monde. Vous êtes seul au monde. Vous êtes seul au monde. Parce que quand je regarde toute la souffrance du Congo, tout ce qui se passe à l'est du Congo, et vois que les pays voisins du Congo ne sont pas capables de dire mettons-nous avec le Congo pour sauver la patrie congolaise. Vous êtes seuls. Vous êtes entourés que des hypocrites. Que Dieu vous soutienne. Ça, je le dis ici, clairement et nettement. Faites les capitales diffuser ça, je m'en fous. Le Congo n'est qu'entouré de pays hypocrites qui ne veulent pas voir l'émergence du Congo. Qui veulent voir le Congo dans la merde. Et puis eux, ils sont devant, ils sont contents. Sinon, c'est que le Congo est en train de vivre. Si le Congo a la puissance et a la main sur tout son territoire et ses richesses, c'est le continent africain qui peut gagner. Le Congo peut être pourvoyeur d'emploi pour des millions d'Africains. Mais hélas, et mille fois hélas, quand vous êtes un pays jalousé, quand vous êtes un pays de traite, des gens qui sont autour de vous sont des traites. Aucun pays voisin peut dire, bon, le Congo, votre situation, on en a marre. Nous avons 2 hélicoptères de guerre. Nous mettons à votre disposition 2000 à 3000 soldats pour vous aider à libérer votre pays. Tanzanie donne. Ouganda donne. Congo, Brazzaville donne. Le Gabon donne. Le Cameroun donne. Mais le Congo est libéré dans une fraction de seconde. C'est une coalition pour libérer le Congo des rebelles, des voyous. Mais non, chacun dans son coin. Ce qui se passe au Congo, 2 millions de morts, 3 millions de morts, on s'en fout. Et nous disons que nous sommes des Africains. Et nous disons que nous appartenons à une communauté de l'Afrique centrale. C'est de la sorcellerie pure et simple. Mais Congolais, vous êtes la République de Dieu, du Christ. Congo, vous êtes la République du Christ. Votre salut ne va pas se mettre sur comptant sur l'être humain. Vous avez fait confiance à Zambé. Continuez de lui faire confiance. Mais en même temps, vous devez prendre le soin de vous mobiliser comme jamais, mettant de côté les problèmes ethniques et les problèmes politiques pour avoir une seule devise: retrouver toute notre splendeur et la richesse de notre pays. Je pense que cette Coupe d'Afrique est en train d'unir les Congolais. On peut utiliser cette Coupe d'Afrique pour se parler, pour se dire la vérité, pour se dire, pour nous unir encore contre un seul adversaire, le rebelle. Le rebelle qui vient au Congo, qui tue les Congolais. Que Dieu maudisse tous les Congolais. Plutôt, Dieu maudisse tous les rebelles congolais. Que les Congolais soient bénis. Mais tous les rebelles congolais, que Dieu les maudisse. À quand le jeûne et prière nationale pour demander la mort des ennemis du Congo? Que Dieu bénisse le Congo. Grand peuple, grand danseur. Le temps de la danse est fini. Le temps de danser le bakenge, c'est fini, c'est fini. Ça, c'était avant. Le temps de la distraction est fini. Vous